Klein se réveille avec les mains couvertes, un pistolet sur la table et un trou dans la tête. Il est incroyablement confus alors que des souvenirs vagues commencent à défiler dans son esprit, et le trou dans sa tête commence à se régénérer. Il se souvient de sa vie en tant que Chuming-Ru sur Terre, mais maintenant, il a aussi les souvenirs de quelqu'un d'autre dans sa tête. Tout est un méli-mélo. D'après ce qu'il peut reconstituer, il est maintenant dans le corps d'un homme nommé Klein Moretti, et il est un diplômé en histoire au chômage vivant dans la ville de Tingen. Il essaie de parcourir le journal de Klein pour voir s'il peut trouver d'autres indices sur ce qui s'est passé, et à travers les entrées, il découvre que Klein a rencontré un homme nommé Welch il y a un mois, et ensemble, les deux ont commencé à déchiffrer un livre ancien. Le livre appartenait apparemment à la famille Antigono, et bien que Klein ne sache pas grand-chose à leur sujet, il a le sentiment qu'ils sont assez importants. Klein continue de lire les entrées du journal, et il repère beaucoup de mots qui semblent importants comme « empereur noir » ou « le royaume des tuteurs ». Mais il trouve étrange que les entrées du journal s'arrêtent brusquement à un moment donné, bien que cela prenne beaucoup plus de sens quand on prend en compte le pistolet. C'est alors que le journal s'ouvre à la dernière entrée écrite avant la mort du Klein original, et elle dit « Tout le monde va mourir, moi y compris ». En voyant cela, Klein est convaincu que le Klein original avait découvert un secret qui l'a finalement conduit à sa mort. Mais quel était ce secret ? À ce moment-là, la petite sœur de Klein frappe à la porte pour le réveiller, et Klein ne peut pas lui laisser voir sa chambre couverte de sang. Il referme précipitamment le journal et cache les taches de sang, mais il doit encore trouver quoi faire avec le pistolet. Melissa finit par entrer, et elle trouve bizarre qu'il y ait des livres empilés partout sur le sol, alors elle demande à Klein s'il a passé toute la nuit à lire à nouveau. Klein lui dit qu'il rangeait juste un peu ses affaires, mais il doit toujours cacher le pistolet, alors dès que Melissa se retourne, il le fait tomber dans son tiroir. Cependant, il l'a fait un peu maladroitement, et Melissa entend le bruit et demande ce que c'était. Klein panique un peu et sort une montre de poche du tiroir comme couverture, mais il remarque alors que la montre est cassée. Jusqu'à présent, elle n'a pas été très affectueuse envers Klein, mais sans dire un mot, elle prend la montre cassée et commence à la réparer pour lui, ce qui montre qu'elle tient au moins un peu à lui. Une fois terminée, elle retourne se brosser les dents, et dès qu'elle part, Klein commence à essuyer tout le sang dans la pièce. Ses souvenirs en tant que Klein sont encore épars, mais quoi que ce soit qui l'ait poussé à se tirer une balle dans la tête devait avoir un lien avec le livre ancien. Mais outre la mort de Klein, il doit réfléchir à comment il a atterri ici en premier lieu. Avant de venir dans ce monde, il était Chuming-Ru, juste un homme ordinaire qui échouait lamentablement dans la vie. Un jour, il en a eu marre de sa situation et a essayé d'effectuer un rituel de chance qu'il avait lu pour améliorer sa vie, et d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé ici après. Quelques minutes plus tard, Melissa s'est habillée pour l'école, alors elle donne à Klein une assiette de pain et lui rappelle d'aller à la boulangerie aujourd'hui pour en prendre davantage. Elle dit aussi qu'elle lui préparera un repas spécial à son retour, car elle sait qu'il a travaillé dur pour trouver un travail, mais Klein ne compte pas rester aussi longtemps. Il ne sait toujours pas grand-chose sur ce monde, mais il sait qu'il est dangereux ici, alors il veut tenter à nouveau le rituel de chance pour voir s'il peut le renvoyer dans son monde d'origine. Mais d'abord, il décide de se rendre à la boulangerie pour prendre le pain que Melissa a demandé. Pendant qu'il est là, il ressent un pressentiment sinistre, comme si quelqu'un le surveillait. Une fois le pain acheté, il sort dans la ville, et à part la lune rouge sans qui apparaît la nuit, cet endroit ressemble à une ville tout à fait normale. En marchant, Klein remarque un groupe de gars qui jouent au jeu de cartes L'Enlore. Et il est surpris car ce jeu existait aussi dans son monde d'origine. Selon les livres d'histoire, le jeu a été inventé dans ce monde par l'empereur Rosel Gustave il y a 100 ans, et entre autres choses, il a aussi inventé la taromancie, les machines à vapeur et les voiliers, faisant considérablement progresser la technologie de ce monde. Sachant tout cela, Klein en conclut que Gustave devait être un transmigrateur comme lui. Il est un peu soulagé de savoir qu'il n'est pas le seul transmigrateur dans ce monde, mais ce sentiment est de courte durée quand un clown l'effraie et qu'il attrape son pistolet. Pour sa défense, le clown a l'air vraiment effrayant, donc c'était une réaction naturelle, mais ensuite il a à nouveau l'impression d'être surveillé, alors il s'éloigne et se dépêche de descendre la rue. Klein est maintenant certain qu'il est suivi, alors il se réfugie dans une tente pour échapper à ses poursuivants. Mais la tente dans laquelle il est entré appartient à une diseuse de bonne aventure, et comme il est le premier client de la journée, elle lui propose de lui lire son avenir gratuitement. Le fait qu'elle utilise des cartes de tarot intrigue Klein, alors il accepte et lui demande de lui montrer son passé, son présent et son futur. La diseuse de bonne aventure lui demande lequel il veut voir en premier, alors Klein lui demande de lui montrer son présent, et elle retourne une des cartes. La carte que Klein obtient est le fou, la carte 0 du jeu. Elle représente généralement de nouveaux commencements, mais avant qu'il ne puisse obtenir une explication appropriée, il réalise que la personne qui le suivait se rapproche, alors il doit partir. Quelques instants plus tard, un homme entre dans la tente à la recherche de Klein, mais à ce moment-là, Klein a déjà disparu. Plus tard dans la journée, Klein est enfin rentré chez lui,
et il est prêt à tenter à nouveau le rituel de chance pour voir s'il peut vraiment le renvoyer chez lui. D'abord, il crée les talismans et les enroule autour du pain pour servir de catalyseur. Il place ensuite le pain aux 4 coins de la pièce et commence le rituel, répétant les mots « Célestial » ou « Orti » 4 fois de suite. Au début, il ne semble pas que quelque chose se passe, mais soudain, Klein s'effondre au sol, terrassé par une violente migraine. Il a l'impression que son corps est déchiré de l'intérieur, mais une fois la douleur dissipée, il se retrouve au milieu d'un vide infini avec des lumières rouges et bleues dispersées tout autour. Ces lumières commencent à converger et finissent par invoquer une femme nommée Audrey Hall et un homme nommé Alger Wilson, tous deux très confus à leur arrivée. De leur point de vue, Klein ressemble à un être quasi omnipotent, alors ils font très attention à la manière dont il lui parle. Audrey lui demande si ce royaume divin lui appartient, et Klein n'a aucune idée de ce dont elle parle. Mais il n'a jamais entendu parler d'un royaume divin sans sanctuaire, et dès qu'il pense cela, un sanctuaire commence à se matérialiser à partir du brouillard gris. Klein ne sait toujours pas comment tout cela fonctionne, mais il semble qu'il ait le contrôle du brouillard gris et de tout dans ce royaume. Alger demande à Klein qui il est, et cela semble être une question simple, mais Klein n'a pas eu l'occasion d'y réfléchir depuis son arrivée. Il se demande s'il est toujours Chuming rue de la Terre, le corps de Klein, ou s'il est vraiment devenu Klein Moretti. Après y avoir réfléchi, il prend une décision et se présente sous un nouveau nom, alors il leur dit qu'ils peuvent l'appeler « le fou ». Alger demande à Klein s'il y a une raison pour laquelle il les a tous les deux invoqués ici, et pour être honnête, c'était un pur accident. Mais il s'est déjà engagé dans ce rôle, alors il dit à Alger et Audrey que ce n'était qu'une expérience. Aucun des deux ne le remet en question, mais Audrey demande s'ils peuvent partir maintenant puisqu'il n'a besoin de rien d'eux. Klein les assure qu'il les renverra chez eux s'ils le demandent, donc ils ne courent aucun danger, et Audrey apprécie un peu toute cette expérience. Elle a toujours voulu en savoir plus sur le monde surnaturel, alors elle demande à Klein s'il peut lui dire comment devenir un « Beyondé ». Klein n'a aucune idée de ce qu'est un Beyondé, mais il ne peut pas l'admettre, alors il dit à Audrey de demander à Alger car il devrait avoir une réponse. Alger reste très méfiant envers Klein car Audrey semble être une noble de Lyon, et Alger était en mer à des kilomètres de distance quand il a été invoqué, donc il aurait fallu une puissance énorme pour les amener tous les deux ici. Cela dit, pour répondre à la question d'Audrey, il lui dit qu'elle peut devenir un Beyondé si elle rejoint l'église de l'Éternelle Déesse, ou n'importe quelle autre église, d'ailleurs. Bien que la plupart des gens n'atteignent jamais vraiment le niveau d'un Beyondé, c'est toujours possible. Audrey apprécie l'information, mais elle préfère ne pas renoncer à sa liberté en rejoignant une église, alors elle demande à Alger s'il y a un autre moyen pour elle de devenir un Beyondé. Dans ce cas, Alger l'informe qu'il a 2 potions de séquence 9 en sa possession. Audrey et Klein sont tous les deux surpris d'entendre cela, mais pour des raisons très différentes, car Audrey sait à quel point les potions de séquence 9 sont précieuses, et Klein n'a aucune idée de ce que sont ces potions. Audrey demande à Alger quelle potion il a, alors il lui dit qu'il a les potions de marin et de spectateur, cette dernière pouvant lui accorder des capacités d'observation aiguë. Peu après, les deux parviennent à un accord, alors Audrey demande à Klein d'agir comme témoin de leur pacte, et Klein accepte. Mais Audrey a en fait une demande supplémentaire. Elle demande à Klein s'il peut organiser plus de réunions comme celle-ci à l'avenir, et Alger est d'accord car il voit maintenant Klein comme un bienfaiteur important. Klein hésite un peu à accepter leur demande, car plus il les rencontre, plus il est probable qu'il découvre qu'il n'est pas vraiment tout-puissant. Mais il a aussi besoin de recueillir autant d'informations que possible sur le monde mystique, alors il finit par accepter et leur dit que les réunions auront lieu tous les lundis à 15h. Maintenant que c'est réglé, Audrey suggère qu'elle et Alger devraient choisir des noms de code, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser leur vrai nom. Et comme Klein s'est nommé « le fou » d'après la carte de tarot, Audrey décide qu'elle s'appellera « Justice » et Alger choisit « le pendu ». C'est alors que, dans le monde réel, on frappe à la porte de Klein, et le son perturbe sa concentration, alors il commence à avoir du mal à maintenir le royaume du brouillard gris. À cause de cela, il est obligé de mettre fin prématurément à la réunion et de renvoyer tout le monde chez eux. Une fois de retour dans son corps, Klein cache son journal ensanglanté et fourre le pistolet dans le poêle avant d'aller vérifier la porte, et quand il regarde par le trou de la serrure, il se rend compte que c'est un inspecteur. Il n'a pas d'autre choix que d'ouvrir la porte, alors il ébouriffe ses cheveux et fait semblant de s'être réveillé d'une sieste comme excuse pour ne pas avoir répondu plus tôt. L'homme se présente comme Léonard et dit qu'il fait partie de la police des Nighthawks. Il entre ensuite dans la pièce sans prévenir, accompagné de son partenaire, Dunn Smith, et les deux commencent à demander à Klein s'il sait quelque chose à propos de Nia et Welsh. Apparemment, les deux se sont suicidés il y a un jour, ce qui correspond à peu près au moment où Klein s'est tiré une balle, mais il ne peut pas vraiment dire ça aux officiers. Klein décide de jouer l'ignorant et fait comme s'il ne savait pas ce qui se passe. Cela ne fonctionne pas pour lui car Léonard a déjà trouvé son journal, et la dernière entrée parle clairement de cet incident, alors il demande à Klein ce qu'il voulait dire quand il a écrit « Tout le monde va mourir ».
Il va être difficile pour Cline de se sortir de ce pétrin maintenant, alors il admet simplement qu'il ne se souvient pas de grand-chose de cette nuit-là. Dunn informe Cline qu'ils ont des preuves qu'il a visité le manoir des McGovern et qu'un pistolet a disparu là-bas, alors Dunn demande à Cline s'il sait quelque chose à ce sujet. Cline lui dit immédiatement qu'il a caché le pistolet dans le poêle là-bas, mais comme il dit déjà la vérité, il explique qu'il s'est réveillé ce matin après avoir échoué à mettre fin à sa vie la nuit dernière, et depuis, il n'arrive pas à se souvenir de grand-chose, bien qu'il omette la partie où il est un transmigrateur. Aussi étrange que cette histoire puisse paraître, Dunn croit Cline car cela correspond aux déductions qu'il a faites. Mais peu importe ce que Dunn croit, ils vont quand même devoir l'emmener chez un médium pour vérifier s'il dit la vérité ou non. En entendant cela, Cline craint que ses souvenirs de sa vie passée ne soient également découverts, mais il ne peut pas refuser les demandes de Dunn et Léonard alors qu'il est sous leur garde. Il l'emmène en bas et s'apprête à le faire monter dans une voiture, mais pendant un instant, Dunn est distrait par un petit garçon, et Cline saisit l'occasion pour s'enfuir. Il court dans l'arrière-allée aussi vite qu'il peut pour s'échapper, mais soudain, le monde autour de lui se fige, et les choses commencent à flotter. Alors Cline comprend qu'il doit y avoir un beyondé à proximité. Il commence à courir dans la direction opposée, mais la route se soulève sous ses pieds pour lui barrer la route, et tout le terrain commence à se déformer pour l'encercler. Il parvient à se faufiler dans un passage étroit avant d'être complètement enfermé et arrive sur la route principale. Il monte dans la première voiture qu'il voit et demande au conducteur de l'emmener au port le plus vite possible. La voiture commence à bouger. Alors Cline croit qu'il est enfin en sécurité, mais à son grand désarroi, le conducteur s'avère être Dunn Smith, donc Cline est tombé dans son piège. Quelques instants plus tard, Cline se réveille à son bureau, et la porte grince pour révéler Dunn debout au bout du couloir. La nature sinistre de son environnement amène Cline à croire que Dunn est un beyondé, mais apparemment, il n'est pas le seul ici, car la tête de Cline est soudainement saisie par une femme, et son esprit est plongé dans son paysage onirique. La femme commence à sonder l'esprit de Cline pour fouiller dans ses souvenirs, mais il semble que le brouillard gris l'empêche de découvrir la vie passée de Cline sur Terre, donc il n'a pas à s'inquiéter que son secret soit exposé. Mais la femme cherche toujours des réponses sur ce qui s'est passé la nuit dernière, alors elle lui attrape la tête et commence à poser des questions. D'abord, elle demande à Cline ce qu'il est advenu du carnet d'Antigone, mais Cline ne sait vraiment pas. Elle lui demande ensuite ce qu'il faisait au moment où Welch et Nia sont morts, et ses pouvoirs forcent Cline à rejouer les événements de cette nuit, alors il sort le pistolet et se tire une balle dans la tête. Après cela, Cline se réveille dans le couloir, et la femme quitte son esprit. Elle informe Dunn que Cline dit la vérité sur s'être tiré une balle, mais qu'elle n'a pas pu trouver de souvenir de ce qui s'est passé avant cela. Pour l'instant, Dunn a appris que le carnet d'Antigone est toujours manquant et que Cline ne sait pas où il est, mais cela ne signifie pas qu'il n'est plus en danger. Dans son état actuel, Cline ne pourrait pas se défendre si quelqu'un d'autre l'attaquait, c'est pourquoi Dunn lui propose l'opportunité de rejoindre son organisation et de devenir un beyondé. C'était la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.